Gaïa, la terre-mère. Dans la mythologie grecque, Gaïa, ou Gé, terre, vous voyez que ça donnait géographie. Donc voilà. Est une déesse primordiale identifiée à la déesse mère ou terre-mère, la terra mater des Romains. Elle dispense la nourriture et la vie aux hommes. Il est très curieux que le pape François utilise ce vocable à de nombreuses reprises, alors qu'il a une consonance habituellement réservée aux traditions dites primordiales, aux initiés de diverses obédiences, ainsi qu'à des écologistes de la mouvance du New Age. Dans son encyclique Laudato Si, François préfère utiliser plus prudemment le vocable de maison commune. Gaïa est l'ancêtre maternelle des races divines. Ça, c'est dans la mythologie, et on retrouve ça dans la mythologie grecque. Mais Gaïa enfante aussi de nombreuses créatures, les grands serpents et les monstrueux reptiles. Elle apparaît comme une divinité ctonienne, puissance infernale. Les puissances ou les divinités ctoniennes sont en fait tout ce qui est basé sur les divinités du monde d'en bas, du monde infernal. Puissance infernale que l'on invoquait et à laquelle on sacrifiait des victimes de couleur claire. Le culte de Gaïa est toujours associé, et c'est important, à celui du serpent. Gaïa est la gardienne du pouvoir divin. C'est elle qui provoque la rébellion de son fils Chronos, qui a donné, c'est le temps, qui dévore ses enfants dans la mythologie grecque, contre son père Ouranos, qui représente le ciel, et celle de son petit-fils Zeus contre Chronos. Donc elle est à l'initiative aussi, vous voyez déjà, de tensions très fortes au niveau de la création du monde. Elle dresse aussi ses fils monstrueux, les géants Typhon contre Zeus. De cette façon, les Grecs ont voulu représenter les deux aspects de la nature. Les deux aspects de la nature, et ça, on va retrouver ça tout au long du topo que je vais vous faire ce soir. Donc, capable de créer la beauté harmonieuse, mais également capable de faire ressurgir le chaos originel. Donc, ce que je vous dis là, c'est après un article très bien fait d'ailleurs sur Gaïa, sur Wikipédia. Gaïa est donc une divinité, un être suprême, l'essence même de l'âme universelle. L'âme universelle, on va le retrouver, c'est une aparté, dans les romans de Coelho, dans L'Alchimiste, dans également le pèlerinage de Compostelle, on va retrouver l'âme du monde. Mais c'est un concept tout à fait ésotérique et qui n'a rien à voir avec l'âme dont on parle dans la tradition judéo-chrétienne. On essaiera d'en reparler un peu après. Elle est présente, Gaïa est présente sous une forme ou sous une autre dans toutes les conceptions initiatiques, les rites secrets magiques, résurgence des mystères égyptiens et grecs, des cultes orphiques et de se vouer à Mitra où les initiés pensaient devenir dieux. Là, je fais une petite aparté parce que dès les premiers temps du christianisme, les pères de l'Église ont eu sans cesse à combattre les gnoses. Les gnoses de leur temps. Les gnoses, ça vient d'un mot grec qui veut dire gnosis, qui veut dire connaissance. Donc, accéder à la connaissance par initiation. Et initiation à des mystères. Des mystères qu'on va retrouver chez les Égyptiens, mais aussi chez les Grecs. C'est-à-dire qu'il faut être initié à un culte particulier, avec tout un rituel particulier, pour avoir cette compréhension, cette connaissance du monde, que l'on ne peut avoir que si l'on est initié. Les premiers chrétiens et les pères de l'Église n'ont dit non, c'est pas comme ça qu'on a la connaissance. La connaissance nous vient de Dieu et la connaissance nous vient par cette filiation que nous donne le Christ dans le baptême, dans sa mort et sa résurrection. La connaissance ultime vient du fait qu'on se reconnaisse enfant de Dieu, et on n'est pas enfant de Dieu par propre volonté ou par initiation, mais par grâce et grâce du sacrement. Voilà, donc vous voyez, ce combat était déjà au premier temps de l'Église, mais il était aussi au premier temps de la tension qu'il y a pu avoir entre le peuple de Dieu et tous les païens, tous les peuples qui entouraient le peuple d'Israël et qui vouaient des cultes à l'orage, au feu, à l'air, à l'eau, à la terre, vous voyez. Et donc, le peuple élu, le peuple hébreu, a toujours
à lutter contre ces manifestations idolâtriques. Ne pas confondre le Dieu qui crée le monde avec celui des puissances qui s'exercent dans l'orage, dans le feu, dans l'eau et dans l'air. Vous voyez ? Donc ce combat traverse l'histoire aussi de l'humanité. Et précisément, le serpent est au début de cette tension, puisque, voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans cette explication, mais vous voyez, cette perspective de combat, de connaissance révélée dans le christianisme et de connaissance initiée à travers toutes ces religions à mystère est une véritable tension qui traverse l'histoire de l'Ancien Testament, des premiers temps du christianisme, et qui ressurgit aujourd'hui de manière étonnante. Voilà. Donc le rôle du serpent y est essentiel. Les rites d'initiation des mystères d'Éleusis, donc en Grèce, tournent autour du serpent, comme ceux de Delphes, associés au culte du Python, le familier de Gaïa, la terre-mère. En Inde, c'est le Naga, le serpent qui est la personnification des énergies profondes de la terre. On va retrouver ça aussi dans les méthodes de la Kundalini, où c'est le serpent qui est levé au cœur même du sacrum, dans la base de la colonne vertébrale, et que l'on aura à faire travailler par des exercices ascétiques pour réveiller cette Kundalini, ce serpent, et acquérir ainsi un certain nombre de pouvoirs. Tu connais ça, oui, les choses initiatiques que tu as pu vivre. Je ne savais pas. Gaïa est aussi la divinité qui pouvait prédire l'avenir. Vous voyez, donc là, on est aussi à l'initiative de toutes les sciences occultes à travers ça. Gaïa correspond à Aya, et elle est la déesse mère babylonienne associée au soleil levant et à l'amour sexuel. Vous voyez aussi à travers tous les bouquins qui peuvent sortir sur l'Égypte, sur les cultes initiatiques en Égypte, que nous sommes dans une résurgence précisément de ces mystères anciens. Dans la spiritualité New Age, elle est la divinité de la terre-mère. Nous retrouvons ces conceptions dualistes. Donc vous voyez, créer la beauté harmonieuse, mais également capable de faire ressurgir le chaos originel. Nous sommes dans une perspective dualiste que l'on retrouve aussi dans le yin et le yang, qui postule que tout a deux faces ou deux pôles perpétuellement en mouvement. Le yin et le yang, le positif et le négatif, le féminin, le masculin, le noir et le blanc, l'obscurité et la lumière, etc. Cette vision du monde est la base fondamentale des films de Star Wars, comme également de nombreuses productions cinématographiques ou de romans fantasy en direction des adolescents aujourd'hui. Nous sommes là au cœur de la mythologie, de la gnose et des courants initiatiques qui ont traversé l'histoire après maints remaniements et qui reviennent toujours à ces sources. Effectivement, on retrouve ça dans toutes les sagas, dans beaucoup de sagas. On va retrouver toujours repuiser à ces sources de la mythologie la dynamique de leur histoire. Dans la tradition gnostique, la terre-mère est formée par Léon Akamot, ou Sophia terrestre, la sagesse, rejetée du plérum, ou l'engendra à elle seule Léon Sophia du dodécade. Excusez-moi d'employer ces gros mots-là, mais ces gros mots-là, précisément, ce sont ceux contre lesquels ont lutté saint Irénée de Lyon. Saint Irénée de Lyon a l'initiative de l'évangélisation de la France, puisque Lyon est considéré encore aujourd'hui comme le primat des Gaules. L'évangélisation de la France s'est faite d'abord peut-être par les Saintes Maries de la Mer avec Marthe, Marie et Lazare, mais également, et là nous avons des sources écrites, alors que pour Marie-Madeleine, Marthe et Lazare, nous n'avons pas de sources écrites. Là nous en avons, c'est saint Irénée qui était disciple de Polycarpe, qui était disciple de Saint Jean. Donc vous voyez, on est très très proche de l'apôtre Jean à travers la tradition de saint Irénée, qui a eu justement à lutter contre ces courants gnostiques au début de l'histoire de la chrétienté en France, et notamment donc à Lyon. Voilà. Donc, saint Irénée luttera avec une grande vigueur dans sa vie contre ces traditions initiatiques et dans son œuvre
contre les hérésies, où il parle des éons et du plérum pour en dénoncer les mensonges et l'incompatibilité totale avec la foi chrétienne. Voici une ligne de son introduction qu'il faudrait citer en entier, pleine de délicatesse et d'humilité, mais aussi de détermination. Saint Irénée va vraiment s'opposer de manière radicale à ces conceptions du monde et de l'univers. De façon spécieuse, par l'art des discours, dit-il, ils attirent d'abord les simples à la manie des recherches, après quoi, sans plus se soucier de vraisemblance, ils perdent ces malheureux en inculpant des pensées blasphématoires et impies à l'endroit de leur créateur, à des gens incapables de discerner le faux du vrai. Dans la préface de ce livre, le cardinal Albert de Courtrai, archevêque de Lyon, écrivit « En luttant contre le gnosticisme, le deuxième évêque de Lyon a combattu il y a exactement 18 siècles la déviance la plus redoutable que rencontre aujourd'hui la foi chrétienne, du moins en Orient. » Donc vous voyez, en Occident, vous voyez comme quoi cette histoire-là a des résurgences sans cesse dans l'histoire du christianisme et a une actualité aujourd'hui tout à fait saisissante. Les pères de l'Église n'ont pas cessé de préciser que la foi en un Dieu créateur de l'univers, en Jésus-Christ mort et ressuscité, vrai Dieu et vrai homme, s'inscrivait de manière radicalement différente et nouvelle face à tous ces courants gnostiques. Dans l'évangile apocryphe et gnostique de saint Thomas, on nous ressort assez régulièrement des évangiles qui n'auraient été des nouveautés, etc., qu'on aurait enlevées du canon des Écritures et qui seraient vraiment assez proches, finalement, du Christ. Mais finalement, on s'aperçoit que, quand on a étudié un petit peu la question, ces évangiles apocryphes ne sont pas du tout contemporains du Christ, mais ont été faits, la plupart du temps, au 2e, 3e siècle, et n'ont pas la même validité, véracité que les évangiles synoptiques ou Saint Jean. Donc on va nous resservir assez régulièrement des évangiles apocryphes pour nous dire, l'Église ou la tradition de l'Église nous a caché un certain nombre de choses. En fait, quand on creuse un peu de près ces évangiles-là, ils ont précisément ces tendances gnostiques. Et l'évangile de saint Thomas en est un. Il dit en substance que Dieu se trouverait en toutes choses. « Fends le bois, dit-il, saint Thomas, je suis là. Soulève la pierre et tu t'y trouveras. » Ou encore, il est en chaque pierre, au centre de la terre, au fond des océans, il fait germer les graines, dirige les ruisseaux. Nous sommes là dans une perspective panthéiste, où l'on croit que Dieu est dans la matière des choses. Et c'est que, d'une certaine manière, Dieu est l'énergie qui présiderait à la vie de la matière. Or, en fait, ce n'est pas ça dans la tradition judéo-chrétienne. Dieu est créateur. Il n'est pas cette énergie que l'on va retrouver dans la nature. Donc attention à ne pas faire cette confusion, parce que cette confusion est idolâtrique. Marilyn Ferguson, grande prêtresse du Nouvel Âge, aura les mêmes accents en voyant une petite fille boire un verre de lait. Tout à coup, je vis qu'elle était Dieu et que le lait était Dieu. Ce qu'elle faisait était simplement verser Dieu en Dieu. Vous voyez un peu la confusion totale. Ouais. On va retrouver ça dans Marilyn Ferguson, Les enfants du Verseau, pour un nouveau paradigme. Je préfère la bière. Ouais, écoute, peut-être qu'on pourrait réadapter à ce moment-là. À ces gnostiques, saint Augustin répondait « J'ai cherché mon Dieu dans tous les corps, sur la terre et dans les cieux, je ne l'y trouve pas. J'ai cherché sa substance dans mon âme et ne l'y trouve pas non plus. Il ne me reste rien à toucher si ce n'est Dieu lui-même. » Saint Augustin voulait dire que Dieu est le tout autre et ne peut pas en aucun cas se réduire à l'énergie de la matière du monde. Le transcendantalisme, alors là je saute effectivement un certain, pour retrouver un petit peu les courants qui a pu présider à finalement l'éclosion du New Age au XXe siècle. Et le transcendantalisme américain avec Thoreau et Emerson. Thoreau, c'est une forme de Rousseau, de langue anglaise. Dans le prolongement des idées de Rousseau, avec la raison en moins, sont eux aussi dans ce courant.
Pour eux, la vraie religion est dans le cœur et n'est liée à aucune forme et à aucune langue. Et on est dans un principe un peu de désincarnation, en tout cas pas de révélation. Surtout pas une révélation qui nous serait donnée par la parole de Dieu. Il s'intéressait au somnambulisme. Tiens, comme c'est curieux. Vous voyez, Thoreau, Emerson s'intéressait en fait à toutes les sciences occultes, aux oracles, à la médiumnité. Ils sont devenus les maîtres à penser de la jeunesse américaine des années 1960-1970, puis des courants New Age. Je dois dire que j'ai un cousin qui était à Emerson College, en Angleterre, et qui était donc dans l'anthroposophie de Steiner. Donc l'anthroposophie de Steiner, dont on parlera la prochaine fois, s'inscrit aussi dans ce courant-là, et notamment avec ses précurseurs de l'anthroposophie et de la théosophie contemporaine, qui sont donc ces transcendantalistes américains. Emerson, 1803-1882, est le fils de Pasteur, et Pasteur lui-même, qui est une figure emblématique. Il rejeta toute contrainte doctrinale pour rechercher intuitivement l'union avec le divin dans les énergies de la nature. Vous voyez, nous y sommes. En 1938, il fonda le Transcendental Club of Boston, d'où vient le mouvement appelé transcendantalisme américain. Pour Emerson, le monde est le produit d'une volonté unique, d'un esprit unique, et cet esprit est actif partout, dans chaque rayon de l'étoile, dans chaque ride de l'étang. On retrouve la même conception. Emerson fut lui-même influencé par Swedenborg. Swedenborg, 1688-1772, scientifique, théologien et philosophe suédois. Swedenborg s'inscrit dans le courant de la théosophie. Il est très en vogue chez les occultistes et autres initiés. Si vous lisez des gens dans la littérature occulte, très souvent ils font référence, entre autres, à Swedenborg. À l'âge de 56 ans, il déclare être entré dans la phase spirituelle de sa vie. Il a des rêves et des visions mystiques dans lesquelles il discute avec des anges et des esprits, voire avec Dieu et Jésus-Christ, et visite le paradis et l'enfer. Toute sa théorie repose sur le principe des correspondances entre le monde spirituel et le monde matériel. Et on voit aussi dans la culture française, effectivement, ces courants qui ont traversé jusqu'à Baudelaire, puisque Baudelaire, dans un poème qui s'intitule « Correspondance dans les fleurs du mal », est référent à cette vision du monde de Swedenborg. On va retrouver aussi Balzac, pour qui Swedenborg résume toutes les religions, ou plutôt la seule religion de l'humanité. Il contribue donc à faire connaître Swedenborg. Balzac contribue à faire connaître Swedenborg, notamment dans son roman autobiographique Louis Lambert, et par Séraphita, dans lequel le pasteur Becker fait l'éloge du mystique suédois. Nous retrouvons aussi le poète Paul Valéry, qui signe la préface de la traduction française de la biographie intitulée Swedenborg par Martin Lamb, édité en 1936. William Black. Vous connaissez William Black, c'est un peintre, mais aussi poète, qui a fait un certain nombre qui a beaucoup influencé avec des images, des peintures montrant le Dieu créateur, mais plutôt un Dieu justement issu de cette pensée gnostique. William Black. Alors, et vous voyez aussi des auteurs comme Conan Doyle, Carl Jung, le psychologue, Carl Jung, a été influencé par tous ces courants théosophiques. Et la pensée de Jung est exactement cette pensée où Dieu serait une face lumineuse, mais en Dieu aussi, il y aurait la face obscure pour Jung. Voilà, Miss Loz et donc Borges. William Black donc se fait le chantre de cette inversion totale de la révélation chrétienne dans son poème « Mariage du ciel et de la terre ». Une inversion et de l'enfer. Mariage du ciel et de l'enfer. Donc voilà. Voilà ce qu'il dit William Black dans ce poème. « Lorsque Satan banda la première fois son arc, délivra les hommes du mythe du péché originel, inventé par d'hypocrites moralisateurs, par les faibles cherchant à asservir les forts par la ruse. » Donc nous avons, dans ce courant de pensée anglais, avec William Black,
comme une volonté profonde d'inverser la perspective de la révélation chrétienne. Dans son poème « L'Évangile éternel », il déclame « Tu es homme, Dieu n'est plus. Apprends à adorer ta propre divinité. » Eh bien, on va retrouver ça dans le courant du New Age. Nous sommes Dieu. Je suis Dieu. J'ai pas besoin d'être référent à un Dieu qui m'a créé et encore moins à un Dieu qui me sauverait. Le poète anglais Milton ne fera que reprendre cette thématique en glorifiant Satan dans le paradis perdu. Et on va retrouver ça dans un certain nombre de romans fantasy en direction des enfants. Je pense par exemple à la croisée des mondes, ce type de thématique-là. Je ne me souviens plus de Philippe Pullman, qui est à l'initiative et qui s'inscrit tout à fait dans ce courant. Voilà. Le poète Milton ne fera que... Voilà. Selon ses conceptions dans l'univers Gaïa, le bien et le mal sont des notions qu'il convient de dépasser. Vous voyez ? L'initié va aller au-delà de ces notions de bien et de mal, au-delà de ces notions de dualité. Gaïa étant une force cosmique englobant tout, le mal que nous rencontrons n'est que le fruit d'un équilibre spirituel qui n'est pas encore arrivé à maturité. Une pleine conscience, comme nous y invite la méditation de pleine conscience qui porte ce nom, et dont nous avons fait un petit exposé il y a quelque temps, permettrait d'échapper à l'illusion, l'erreur et l'ignorance. Cette méditation de pleine conscience, qui n'est pas une méditation spécifique sur la parole de Dieu, bien entendu, mais une méditation en soi, nous conduirait précisément à échapper à cette dualité et se situer au-delà. Le mal ne serait alors que la résistance de force dont la seule particularité est d'avoir été employée à mauvais escient ou de ne pas avoir été adaptée aux besoins de l'évolution. Eh bien, nous allons retrouver cette thématique-là, dans Star Wars. Dans Star Wars, dans l'univers de Star Wars, le noir est l'envers du bien. La face cachée de la force, car il y a du mal dans le bien et du bien dans le mal, comme il y a du yin dans le yang et du yang dans le yin. Cette référence-là, de l'homme cancer à l'homme dieu, donc voilà. Star Wars, la guerre des étoiles, phénomène cinématographique sans précédent, n'a d'autre principe fondateur que cette conception dualiste. Dark Vader, le méchant, tout en noir, est le père du bon Luke Skywalker, tout en blanc. Il passe successivement du côté blanc au côté noir, puis du côté noir au côté blanc. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu la saga, mais vous voyez, c'est le yin et le yang, vous voyez, c'est les deux aspects de la dualité d'une même réalité. Il s'agit de surmonter l'illusion de la dualité pour fusionner avec l'énergie du monde. Tout est un, tout est énergie, tout est conscience, une conscience, bien entendu, sans morale, une conscience sans le Dieu de la révélation chrétienne. Ce sont les mêmes schémas issus des gnostiques et repris par les kabbalistes. Pour ces initiés, le serpent est le grand initiateur qui n'est pas du tout, comme l'enseigne le catholicisme, l'ennemi du genre humain, mais est au contraire son protecteur qui a été victime de la jalousie du démiurge, créateur de la matière. L'archange Saint-Michel, qui l'avait précipité dans l'abîme, est un véritable démon, qui veut maintenir les hommes dans l'ignorance alors que Lucifer et Belzébuth sont eux porteurs de la vraie lumière de la connaissance. Tout est inversé. Rien n'est mauvais, rien n'est maudit. Le monde tel qu'il se présente est illusion, une illusion qu'entretient le catholicisme, en particulier. Mais l'initié sait que ce que l'on appelle le mal est en Dieu lui-même l'autre face du bien. Ce que l'on appelle le mal est en Dieu lui-même l'autre face du bien. Nous avons véritablement ça dans la pensée de Carl Jung, dont on dit que c'est un psychologue qui s'est intéressé au monde spirituel, sans doute, mais il a cette perspective qui lui vient de la théosophie, nous en avions parlé.
De plus, les gnostiques puis les kabbalistes ont toujours affirmé que l'âme était une étincelle divine parce que parcelle de l'âme du monde et que rien d'autre que Dieu immanent dans l'univers. Ainsi, la conscience est divinisée parce que participant à la conscience universelle. Elle n'a d'autre à recevoir que d'elle-même. Il n'y a donc plus ni bien ni mal, seul est déterminant ce que ma conscience me dit de faire. Donc je suis référent uniquement à l'expérience, à l'initiation que je peux avoir. Et non pas, je ne m'appuie pas sur une révélation. Pour illustrer sa théorie, appelée hypothèse Gaïa, l'écologiste James Lovelock utilisa en 1970 le nom et l'image de la déesse mère Gaïa, personnifiant la Terre comme un être vivant, comme si la Terre était une entité vivante. Titre de son ouvrage fondateur. Selon lui, la Terre est un système intelligent, s'autorégulant et voulant permettre le développement de la vie, objectif permis au moyen des lois gaïennes. À sa suite, des courants du New Age revendiquent la notion et développent les théories de Gaïa. Selon Lovelock, tout le spectre du vivant sur la Terre, des baleines aux virus, des chênes aux algues, peut être considéré comme formant une entité vivante unique, capable de manipuler l'atmosphère de la Terre pour subvenir à l'ensemble de ses besoins et dotée de pouvoirs qui dépassent de loin ceux de ses parties constitutives. Donc c'est un ensemble organique en soi, qui a une conscience en soi. Donc, si nous éliminons un seul de ces êtres, nous détruisons peut-être une partie de nous-mêmes, puisque nous aussi, nous sommes une partie de Gaïa. Donc on sait qu'il y a les courants écologiques, les niches écologiques, quand on détruit un élément, toute la chaîne peut en être bousculée. Mais pour autant, nous ne considérons pas qu'il y a une âme de cet organisme-là, interdépendant. L'homme est un neurone du système nerveux de la Terre, dit-il encore, Lovelock, et toutes les entités individuelles ont entre elles une relation de complémentarité. En fait, il existe une complémentarité interne ou androgynie dans toute la création. Ce concept d'androgynie, nous l'avions évoqué dans un petit topo qui s'appelle « Gender et mariage homosexuel, revendication légitime ou retour au mythe de l'androgynie » qu'on peut retrouver sur PNCDS 72. Vous voyez cette conception encore de l'androgynie où tout est dans tout, mâle, femelle, etc. Fiat Lux sur la façade de Saint-Pierre de Rome. Alors ça, c'est un article que l'on peut retrouver en totalité dans PNCDS 72. C'est un article d'Anne Dolène qui est issu du site Réinformation TV. La projection du spectacle sonore et lumineux Fiat Lux sur la façade de Saint-Pierre de Rome pour marquer à la fois l'ouverture du jubilé de la miséricorde et la lutte contre le changement climatique selon le plan d'action de la COP21 est pour le moins troublant. Alors bien entendu, si nous n'avons pas quelques clés de compréhension du monde de la gnose, du monde kabbalistique, du monde ésotérique, nous ne pouvons rien voir et nous pouvons voir simplement des images qui peuvent être tout à fait séduisantes parce que ce sont des images. Mais comment se fait-il que qu'une banque mondiale a financé ce spectacle et s'investisse par ailleurs dans des projets contraires à l'enseignement de l'Église, notamment sur le plan démographique? Les images et la bande-son proposées sont pétries de culture New Age. C'est un culte rendu à la nature et à ses forces sans évoquer leur créateur. Sans évoquer le Christ pantocrateur, c'est-à-dire créateur du monde. Vous savez que justement, saint Irénée dit que Dieu a créé le monde avec ses deux mains. C'est saint Irénée qui le dit, et les deux mains de Dieu sont le Christ et l'Esprit Saint. Donc, on aimerait retrouver dans quelque chose qui est projeté sur la façade de Saint-Pierre, quelque chose qui rappelle précisément la création, la beauté de la création par Dieu, et non pas un retour à ces images mythologiques.
Donc, il n'est jamais question aussi dans cette projection de Fiat Lux du péché des hommes, ni du Christ qui vient les libérer. Les réalisateurs de Fiat Lux ne cachent pas leur référence au New Age et aux divinités païennes. En effet, Travis Strachey, fondateur et directeur artistique d'Obscura, dont le nom est déjà tout un programme, la société qui a opéré la mise en lumière de la basilique Saint-Pierre avait déjà opéré un premier spectacle projeté sur l'Empire State Building à New York au mois d'août précédent, donc au mois d'août 2015. On sent l'énergie palpable du moment. Quelque chose de grand va se passer ici, avait-il déclaré à Ann Thompson de NBC à la veille de la projection. Donc vous voyez, on va créer une atmosphère particulière. Une atmosphère qui est comme l'accomplissement de ce qui s'est passé à l'Empire State Building. On va le faire maintenant devant la façade de Saint-Pierre de Rome. Elle commente à propos des artistes, ils sont inspirés, comme d'autres avant eux, par une puissance plus élevée. Mais vous voyez, on ne nomme pas cette puissance. Il a expliqué à la chaîne américaine NBC le niveau de contribution du Vatican au scénario est étonnamment minimal. Je n'arrive pas à croire à quel point ils nous ont soutenus, dit-il. C'est Strachey lui-même qui expliquait au cours d'un entretien le 1er août « Nous avons fait des trucs amusants, un singe argenté qui grimpe le long de l'Empire State et qui évoque la terre-mère. Nous avons Gaïa et Aya, et la terre-mère apparaît. Je suis descendu dans la rue et il y a eu des milliers de personnes tellement aimables. Il y a eu comme un silence, cette vibration zen qui est là. Tout le monde parle des animaux, ça marche. Nous allons toucher 1 million de gens. » Vous voyez un peu cette perspective de volonté de toucher les masses. La basilique Saint-Pierre fut l'achèvement et l'apothéose d'un spectacle commencé à New York, comme je le disais. Une légitime question se pose. Les responsables du Vatican qui ont autorisé la projection de Fiat Lux sont-ils naïfs ou complices ? C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse. Que ces images soient profondément dérangeantes s'explique sans doute le mieux parce que que ces images soient profondément dérangeantes s'explique sans doute le mieux parce qu'en dit l'artiste digital qui les a créées. Andrew, dit Android, toute une thématique, Jones, qui travaille aux confins du réalisme généré par ordinateur et le psychédélisme abstrait, comme l'explique un journaliste qui l'interviewait le 18 novembre dernier. Il participe régulièrement au festival New Age d'art totalement libre Burning Man. Encore Burning, voilà. Il a travaillé pour la famille royale d'Abu Dhabi. Il réifie les immenses paysages oniriques, mystiques et artistiques qu'il a acquis par le voyage et l'exploration transcendantale. Il se réclame de la force, à la manière de George Lucas, l'auteur de Star Wars. Pour lui, Burning Man est comme les Jeux olympiques de la créativité qui changent l'esprit. À la question de savoir s'il a fait l'expérience des substances psychédéliques, il répond « Là, je répondrai affirmativement. J'ai le sentiment qu'en tant qu'être humain, la liberté nous est accordée d'explorer personnellement les zones frontalières et les limites de notre conscience. J'aimerais mieux être damné que de voir quelqu'un empêcher la souveraineté de mes capacités d'explorer l'espace intérieur, les dimensions infinies de l'esprit, la créativité et le mystère qui ne peut être connu. Ce sont des outils qui offrent des portails et l'accès à des royaumes différents que je n'ai pas encore pu pleinement saisir et dont je ne peux dire que j'ai compris toute leur signification. Je considère que beaucoup d'entre eux sont des facilitateurs. Ils ont facilité ma capacité à faire le tour du monde. Ils ont facilité ma capacité à résoudre les problèmes. Ils m'ont appris à découvrir des combinaisons d'énergie et de matières nouvelles et intéressantes. Certains m'ont donné un regard sur les plus hauts aspects de mon propre être et d'autres m'ont montré les pires cauchemars que je ne pourrais jamais dépeindre et dont je ne souhaite pas me souvenir. Je crois qu'ils ont approfondi mon humanité sur cette planète. Eh bien, vous pouvez consulter l'article que j'avais pu faire sur Stanislav Grof,
psychologie transpersonnelle, une approche globale et spirituelle pour épanouir sa conscience, sur PNCDS 72. Il faut savoir ici que nous sommes aussi dans un courant qui est né à la fin des années 60, au début des années 70 aux États-Unis, avec des gens comme Timothy Leary, La politique de l'extase, avait-il écrit, où toutes les expériences possibles avec le LSD étaient faites pour justement élargir les champs de conscience. Et par conséquent, ces courants américains de début des années 70 préconisaient l'usage de la drogue, et notamment du LSD, et de toutes les antéogènes, les substances capables de faire générer une expérience de Dieu, comme si Dieu pouvait être l'objet d'une expérience psychédélique introduite par des drogues. Et précisément, vous avez toute cette créativité qui a été faite lors des années 70, mais qui était en décalage complète avec la révélation chrétienne, bien entendu. Eh bien, nous sommes maintenant au jour des enfants de ces Timothy Leary, Alan Watson, et aussi Aldous Huxley, qui était dans ces courants-là. Castaneda. Voilà. Donc c'est le maître mot, celui de la redéfinition de l'humain, transporté dans un univers visuel d'expérience immédiate. Il n'y a pas de doute, ce changement de paradigme, ce changement anthropologique, ainsi que d'autres l'ont appelé, fait partie de cette nouvelle ère, ce New Age, qui rejette les religions d'hier et rêve d'un syncrétisme, mais en même temps à la sauce orientale, revisité par l'Occident. Andrew Jones ne se dit-il pas fasciné par l'hindouisme et l'orientalisme? Leurs divinités ne sont que des facettes différentes de l'innommable, des expressions de la source, de Dieu, du Créateur, du grand esprit, du monstre en spaghetti volant, dit-il. Il a pour chacune une certaine révérence, un respect. Certaines divinités lui paraissent plus difficiles à représenter que d'autres. J'ai comme le sentiment qu'il faut ressentir une permission plus profonde et une bénédiction pour explorer tout cela de manière significative. En fait, vous voyez, on a là, avec ces personnes-là, une mission tout à fait particulière de transgresser tous les possibles. Toutes les lois pour accéder précisément à une plénitude de connaissances, mais au-delà précisément de toute perspective du bien et du mal. Michael O'Brien, l'auteur canadien bien connu du public français pour sa trilogie sur Père Elijah, que je vous recommande. Ce sont des thrillers religieux tout à fait intéressants. Et vraiment, alors là, très, très, très intéressants, ceux d'O'Brien, Père Elijah. Il y avait une spiritualité vidée de toute substance chrétienne. Le tableau était implicitement religieux, proposant une spiritualité qui est censée sauver la planète, comme pour dire « voici la femme ». Mais la femme, c'est bien entendu pas Marie, c'est la terre-mère, la déesse Gaïa, à qui nous devons révérence, sinon un culte. Il est donc particulièrement dérangeant que cet événement ait été planifié pour avoir lieu lors de la fête de l'Immaculée Conception. Eh bien oui, c'était le 8 décembre dernier, à la veille de la COP 21, où l'Église fête de la manière la plus éminente la vraie femme, la mère de tous les peuples. O'Brien a critiqué cette forme d'inculturation où celui qui veut évangéliser perd la vision de sa propre identité et de son propos missionnaire en tant que porteur de l'unique vraie lumière qui sauvera le monde. Là où la prudence et la clarté fait défaut, l'inculturation subit facilement une mutation qui la fait assimiler par le paganisme. À partir du moment où nous savons plus qui nous sommes, nous savons plus ce que nous croyons et en qui nous croyons, tout est possible pour infiltrer ou inoculer une autre vision du monde. Lifeseat cite encore Cornelia Ferreira, diplômée en sciences et fin connaisseur du mouvement New Age, pour qui Fiat Lux était certainement lié au New Age et à l'occulte. Elle a vu dans le spectacle des techniques de théâtre, du contrôle de l'esprit, qui ouvre les spectateurs aux influences occultes qui ne sont pas immédiatement perceptibles puisqu'on ne peut voir que les images de surface. Des animaux sont projetés sur un fond. Mais il y a un niveau plus profond. Et on retrouve ça dans tous les films. Il y a un niveau, on va retrouver ça dans Harry Potter, il y a un niveau exotérique, l'histoire de surface,
et un niveau ésotérique qui n'est perceptible que par ceux qui ont travaillé un peu le monde de l'ésotérisme et de l'occultisme. Voilà. Mais il y a un niveau plus profond que l'on peut voir en tenant compte de ce qui a créé le spectacle et l'écran qu'ils ont utilisé. Il y a un sens encore plus profond lorsque vous étudiez l'étrange symbolisme et la séquence des événements au sein du spectacle. C'est précisément une manière de faire des initiés que d'utiliser le langage ou des figures ésotériques pour n'être compris que de ces seuls initiés, qui voient une autre histoire que celle représentée en surface de manière exotérique aux profanes et aux vulgaires. Des symboles qui peuvent avoir une influence par les techniques d'ouverture d'esprit. Il était d'ailleurs accompagné de cris et de grognements d'animaux et de sonorités stridentes ou planantes typiques du New Age. Il serait naïf, dit Cornelia Ferreira, de ne pas voir les symboles occultes qui semblent avoir été insérés dans le scénario de manière délibérée. Au début, un soleil levant gigantesque semble recouvrir toute la façade de Saint-Pierre. Cela renvoie vers le nouveau jour. Nous rentrons dans un nouveau paradigme qui se lève sur les masses, un changement de direction, changement de paradigme, dit les disciples du New Age, suivi de la lune éclipsée, de ciel et de nuages, puis d'eau recouvrant la façade et d'une multitude de bougies. Les premières images recoupent les 4 éléments adorés par les peuples indigènes, que l'on va retrouver dans tous les cultes idolâtriques, la terre, ou la lune, également objet des cultes païens, l'air, l'eau et le feu. C'est une spiritualité qui a été reprise à son compte par les mouvements écologistes, dont les racines plongent dans la spiritualité indigène et occulte. Certains courants écologistes plongent les racines dans ces spiritualités indigènes et occultes. Ces symboles ne sont qu'un signe de plus de celui qui dirige le spectacle et de ce qu'ils adorent vraiment, dit-elle. Parmi les animaux projetés, il y en avait qui n'étaient nullement menacés d'extinction. Le lion et le dauphin ont aussi une signification occulte en ce qu'ils sont fréquemment utilisés comme guides spirituels. Les abeilles sont très présentes dans les pensées occultistes, tout comme les papillons qui signifient le changement, la transformation puissante. C'est aussi un symbole très fort de voir le ver qui se transforme en papillon. À certains moments, ce sont des images de hordes de papillons qui recouvraient la façade de la basilique. S'agissait-il de promouvoir le culte de la terre plutôt que celui de Dieu ? Il est clair en tout cas que les auteurs du spectacle ont pour objectif affirmé de modifier la conscience et la pensée. Pour Cornelia Ferreira, le beau spectacle de son et lumière conduit les spectateurs sur un chemin spirituel qui court-circuite la pensée rationnelle et celle du jugement humain normal, dit-elle. C'est exactement l'effet des pédagogies globales, pourrait-on ajouter. Évidemment, tout cela est déguisé en changement climatique. Il faut sauver les océans, sauver la planète, sauver les animaux. C'est ce qui est tellement dangereux, les gens entrent là-dedans sans savoir ce qu'ils font. Pour Michael Ishborn, du Lepanto Institute, qui a lui aussi étudié l'occultisme, le spectacle contenait des scènes et des images qui se prêtent à une interprétation occultiste, et ce d'autant que la croix chrétienne était totalement absente. C'est tout le problème. Le symbolisme occulte est destiné à être exactement cela. Occulte, caché, secret. Ceux qui ont des yeux pour voir comprendront, ceux qui se pavanent en pleine vue. Mais ceux qui ne croient pas en l'existence de l'occulte se moqueront, dit-il. Ainsi, ceux qui pratiquent l'occultisme mystique savent parfaitement le sens des symboles et ils les utilisent. Et s'ils les utilisent, c'est de manière pleinement délibérée. Ishborn a vu pour sa part quelques scènes qui se prêtent à une interprétation occulte, notamment celle où l'on voit des moitiés de visages humains focalisés sur un œil, l'œil d'Horus, le symbole le plus en vue de la franc-maçonnerie, des Illuminati et de la magie noire. Ces images-là ne correspondent à aucun symbole chrétien. Ishborn note aussi la scène où l'on voit des colombes blanches qui volent en arrière. Normalement, le Saint-Esprit est représenté par une colombe. Mais dans ce spectacle, nous entendons crépiter l'électricité juste avant de voir une colombe qui vole, en reculant en arrière. De plus, la lumière monte de bas en haut.
et ne descend pas depuis le ciel pour montrer cette colombe volant en arrière. Vous voyez, on a comme une inversion de perspective. De plus, voilà, il ne craint pas d'ajouter, le démon aime singer Dieu, mais le fait en le copiant à l'envers. C'est ainsi que se déroule une messe noire. En quoi s'ajoutent d'étranges formes qui n'ont rien à voir avec la nature. Des sortes de squelettes stylisés en lumière dorée, des visages totémiques, des yeux qui brillent, et bien des symboles qu'il faudra sans doute décrypter eux aussi. Donc cet article est de Anne Delaine. Vous pouvez en retrouver la totalité sur le site. Enseignement de l'Église. Les enseignements des papes de la deuxième moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle sont aujourd'hui largement voués aux gémonies. On n'entend plus parler des enseignements, comme si l'Église était née avec Vatican II et que ce qui précédait n'existait pas. Ils ne sont plus repris que par les courants traditionalistes qui protestent contre Vatican II et ce qui s'en est suivi. Et pourtant, ces enseignements, dont certains sont prophétiques, font partie intégrante de la richesse de l'enseignement de l'Église, experte en humanité, comme aimait le rappeler le pape Paul VI. Donc il y a tout un courant, à mon avis, qui serait intéressant de réexplorer, parce que précisément, la fin du XIXe siècle, il y a eu des contestations fondamentales de l'Église par les courants théosophes, par les courants de la franc-maçonnerie, par la naissance de ces courants qui ont donné aujourd'hui le New Age. Et certains papes ont donné véritablement un enseignement extrêmement puissant, profond et prophétique autour de ces questions. Voyons nettement en ce qui concerne la doxa sur Gaïa, qui de fait s'inscrit dans le panthéisme, la définition que donnait le pape Pie IX en 1864 dans le Syllabus, enseignement qui dénonçait les erreurs des temps modernes. Le panthéisme y est défini ainsi. Voilà ce qu'il disait du panthéisme. Pie IX. Il n'existe aucun être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et dans sa providence, distinct de l'universalité des choses. Et Dieu n'est autre que la nature. Il est par conséquent sujet au changement. Par là même, Dieu se fait dans l'homme et dans le monde, et tout est Dieu, et la substance même de Dieu. Dieu et le monde sont une seule et même chose, et par conséquent l'esprit et la matière, la nécessité et la liberté, le vrai et le faux, le bien et le mal, le juste et l'injuste. N'est-ce pas une définition précise de l'univers de Star Wars et de la projection de Fiaclus sur la basilique Saint-Pierre? Depuis Vatican II, les textes officiels de l'Église ont systématiquement évité de dénoncer ou de condamner des idées ou des pratiques qu'elle considérait jusque-là comme hérétiques. L'Église, à travers sa hiérarchie, se voulant désormais plus pastorale que dogmatique, plus dialogale qu'enseignante. Il existe cependant dans le domaine qui nous intéresse ici quelques exceptions, comme le document Jésus-Christ, le porteur d'eau vive, remarquable mise en garde concernant la mouvance du nouvel âge dont les idées continuent d'imbiber les croyances et les pratiques contemporaines. Il aurait été souhaitable que le pape François reprenne cette pertinente et lucide analyse dans sa dernière encyclique Laudate Si et ne permette pas ce spectacle en opposition à la foi de l'Église sur la façade de la basilique Saint-Pierre. Voici notamment la conclusion d'une actualité et d'une vérité saisissante du deuxième chapitre de Christ, le porteur d'eau vive. Voilà ce qui est dit dans ce chapitre, la spiritualité nouvel âge, aperçu général. Je cite. « Il suffit de souligner que le nouvel âge partage avec un certain nombre de groupes influents au plan international l'objectif de supplanter ou de dépasser les religions particulières pour faire place à une religion universelle capable d'unifier l'humanité. Dans cette perspective, il faut signaler l'effort très concerté de la part de certaines institutions pour formuler une éthique globale, un cadre éthique qui reflèterait la nature globale de la culture, de l'économie et de la politique contemporaine. Par ailleurs, la politisation des questions économiques donne incontestablement une coloration particulière à l'hypothèse Gaïa ou culte de la terre-mère.